découper l'abricot pays en petits dés, des morceaux le plus fins possible. D'accord? Ok, ça marche. Cette taille-là, c'est bon? Oui. Nos pignons de pain, on va les mettre comme ça à sec, directement dans la poêle. Et on va prendre du piment végétarien. Et tout simplement, on retire les graines qu'il y a à l'intérieur. Alors, on met les pignons de pain directement dans le robot mixeur. Je vais venir y rajouter le piment végétarien, du basilic. Donc on est sur du crottin de chèvre. On est sur 30 grammes d'huile d'olive, de l'œuf évidemment, et puis un petit peu de lait. C'est assez inhabituel dans un gâteau, mais vous voyez que là, c'est pas mal. Que je vais mixer également. Et puis le petit dernier, on va venir l'émietter, qu'on va le mettre dans la préparation. On est sur 135 grammes de farine. J'y rajoute donc toute la préparation. On va mettre l'ensemble du coup dans le saladier de levure chimique. Donc 3 pincées de sel. Et Maïté va venir nous rajouter les abricots pays à l'intérieur. J'adore utiliser, c'est la pâte de gingembre. Et ensuite, on va assembler tout ça. Et bientôt, c'est terminé. Direction le four. On va le goûter quand même. Alors, ce qu'on va faire, Maïté, tu coupes aussi toi. Mais du coup, nos tranches, enfin nos lamelles seront forcément plus petites. Ceci étant dit, elles sont plus petites, mais elles sont de cette épaisseur-là. Donc, si vous étiez à la maison avec un petit moule bien sympathique, dans l'idée, il faut ranger nos tranches de façon verticale, vous voyez, comme ça. Alors, tu vas commencer par mettre dans ton bol 600 grammes de lait concentré sucré. Tu vas y rajouter 5 œufs. D'accord. Voilà, donc on va mettre le gingembre. Les deux autres, je vous laisse deviner ce que c'est. Le citron, ouais. Et puis, et la vanille, très bien. On est vraiment sur quelque chose de très liquide, bien mélangé. Pourquoi est-ce que je vous fais d'abord, je vous dis d'abord qu'on va travailler la papaye. Parce qu'il faut qu'elle ait un petit temps de cuisson dans un petit sirop avant qu'ensuite on la travaille pour le dessert. Du coup, pour ce dessert, j'insiste bien, on est sur de la papaye verte. Vous voyez? Je l'ai lavé, épluché, vidé. Donc ce kilo de papaye, on va rajouter de l'eau, du sucre et des éléments pour faire un petit sirop léger avec de la cannelle, de la vanille, du citron. Et on va la laisser entière comme ça, parce que tout à l'heure, quand on va la mixer, ce sera plus simple. Donc là, elle est cuite. En fait, limite, vous faites cuire la papaye comme vous la feriez cuire à l'eau, sauf qu'on n'a pas mis du bois d'œuf, on a mis des éléments sucrés. On ne va pas la jeter cette eau, on va la conserver pour la préparation de notre béchamel. Quand elle est cuite comme ça, ce qu'on va faire, on va la râper. Pour réaliser notre béchamel, on va utiliser du lait concentré sucré, 250 grammes d'eau de cuisson. 30 grammes de maïzena. Et maintenant, je vais y mettre de la muscade, par contre, de la cannelle. Là, on va vraiment donner du goût à notre préparation. Donc la gousse de vanille, 30 grammes, c'est ça? De zeste de citron vert. On mélange ensemble. Et là, maintenant, je vais allumer le feu. On continue à épaissir. Et dans un moment, on va y rajouter notre papaye. Il n'y a plus qu'à se régaler dans quelques instants.